Coucou à vous, un petit 360. Je me fais rigoler tout seul. On va essayer de pas tomber là. Attention, hein. Il y a de l'érosion. En effet, il y a de l'érosion parce qu'on est en Cappadoce. Yalla. Et plus exactement dans l'un des plus vieux et gros villages, de ce que j'ai compris et lu rapidement. Exactement à Avanos. Là, je suis arrivé tout à l'heure. On est quoi là? On est le jeudi 12 octobre 2011. Et je suis enfin arrivé en Cappadoce. J'aurais mis un bon moment quand même pour traverser la Turquie jusqu'ici depuis à peu près 3 semaines. Où je suis parti de Pozov, à la frontière avec la Géorgie. Ouais, il y a un nombre de moucherons, c'est hallucinant. Je sais pas si on les voit là. Bon, je dois pas sentir bon, mais quand même. Ouais, j'ai bivouaqué pas mal ces derniers temps. J'ai pas pris de douche depuis un petit moment. Enfin bref, c'est pas le plus important. Donc là, on est plutôt rive droite par rapport à la rivière qu'on voit sur la gauche. Et on est côté vieux village. Ce qui explique que certaines bâtisses sont un peu en ruine entre guillemets. Mais je trouve qu'on est du côté le plus intéressant du village. Où on voit qu'il y a des maisons troglodytes percées dans la roche, dans la pierre. Et là-bas on distingue tout au fond, les fameuses cheminées de fées, les vallées, etc. vers le village Gorémé, Urgup et d'autres, dont j'ai oublié le nom. Mais ce sera pour une découverte à vélo demain. On va pas tout faire le même jour. Je suis vraiment content d'être là. Qui plus est, j'ai trouvé une petite guest house, maison d'hôte, où j'ai vraiment négocié sévère. Les gens étaient vraiment sympas et parlaient anglais. Enfin, le fiston qui est reparti à Istanbul, qui est acteur. Et j'ai négocié pas mal parce que je paye 4 € avec le petit déj. Je suis parti d'un lien sur le site internet et je dors sur la terrasse. Ça va, il fait pas trop froid. Derrière le village, il y a ces grands plateaux là. Il y a une belle antenne. Il y a ces grands plateaux là-bas. Et tout à l'heure, j'ai visité un
caravansérail, qui sont les anciennes maisons de repos, les anciens gîtes d'étape, on va dire, sur la route de la soie, pour les caravanes. Et du coup, j'ai fait une rencontre sympa avec des VTTistes français de Besançon qui m'ont dit que la Cappadoce était une région rêvée pour faire du VTT, qu'il y avait plein de petits chemins, de petits sentiers, etc., etc. Et puis surtout que c'était un paysage exceptionnel. C'est pour ça que j'ai laissé les bagages à la guest house et que j'en profite, et là que ça va être vélo, 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 sans trop de bagages, et pour bien se faire plaisir en Cappadoce pendant 2, 3, 4 jours. Et après, surprise pour retour en Europe via Grèce ou Bulgarie. Je me tâte encore, mais mon choix est presque fait. Et allez, c'est un pays qui commence par un B. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et on va faire un petit hommage. Je vous laisse là-dessus, sur ce joli drapeau de ce très beau pays. Ciao, à bientôt, bye bye.